Alors, le but d'un dosage, c'est de trouver la concentration d'une solution aqueuse. On sait ce qu'il y a dans la solution. Ici, on a un bécher avec une solution aqueuse. Donc, la solution est connue. Par contre, ce qui est inconnu, c'est la concentration qui est inconnue. Et on veut trouver cette concentration. Ça peut être pour un contrôle qualité, on veut vérifier que ce qui est marqué sur l'étiquette c'est bon avant de commercialiser. Ça peut être pour tout un tas de raisons. Ça peut être des contrôles à la douane. Voilà. Alors, je vais vous expliquer sur autre chose qui n'a rien à voir, le principe. Alors, on imagine ici, on a une boîte de nuit. À l'intérieur, on a un certain nombre de filles. On ne sait pas combien il y a de filles dedans. Par contre, dehors, on voit qu'il y a une file de garçons qui va rentrer. On fait rentrer les garçons un par un. Ici, on a un videur. Quand le videur dit stop, c'est qu'on a les bonnes proportions. Ici, les proportions, c'est un garçon plus une fille forment un couple, donc 1 et 1. Voilà, donc, si là, on a 3 filles, mais on ne le sait pas, on le sait pas. On va faire rentrer 3 garçons. Nous, le seul truc qu'on va voir de dehors, c'est qu'il y a 3 garçons qui sont rentrés. Le videur, il a dit stop. Donc, le fait qu'il y ait 3 garçons qui soient rentrés quand le videur a dit stop, on en déduit qu'il a dit stop parce que, on avait pile... formé 3 couples avec aucun garçon, aucune fille qui était sur le côté pour danser. Et donc, comme 3 garçons sont rentrés, ça veut dire qu'avant, il y avait 3 filles dedans. On ne le savait pas, on a déduit du nombre de garçons qui rentraient, combien il y avait de filles dedans. Ici, c'est pareil. On a ici une espèce chimique, et on ne sait pas combien il y en a dedans. Par contre, là, on voit tout ce qui se passe, on connaît les garçons, mais là, on utilise une solution dont on connaît tout. On connaît la solution et on connaît aussi la concentration qui est connue. Et on va faire une réaction entre ça et ça. On va faire couler, ça va mélanger. Et quand on aura, alors là c'est un videur imaginaire, il n'y a pas de videur, mais ça s'appelle l'équivalence. Quand on sera à l'équivalence, c'est-à-dire que le videur imaginaire il dit stop, eh ben ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à compter combien on a versé et on en déduira combien il y en avait en bas. Voilà. Donc le videur imaginaire, nous en chimie, on l'appelle l'équivalence. Et on a plusieurs méthodes de repérer l'équivalence. La première méthode, c'est la méthode des tangentes, qui est dans une précédente vidéo. Ensuite, on peut utiliser un indicateur coloré. Ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors, on a dit que ça doit réagir avec ça. Donc, je le rajoute en couleur parce que c'est pas essentiel pour la compréhension et je le mettrai pas plus tard, dans les schémas plus tard. Mais ici, on a en dessous un agitateur magnétique qui fait tourner ici un barreau aimanté. Voilà, donc le but c'est de mélanger constamment. Et si on fait un suivi pH métrique pour tracer la courbe, et faire la méthode des tangentes, et bien on a besoin dans ce cas-là d'un pH mètre avec ici la sonde du pH mètre qui va mesurer le pH qui va s'afficher sur le pH mètre. Voilà. Ça c'est juste pour mesurer, c'est pas obligatoire si on fait si on fait de la colorimétrie, donc avec un indicateur coloré, ça c'est pour mélanger, il le faut, mais il n'y a pas besoin de le dessiner à chaque fois dans les prochains schémas. Bon. Maintenant, on a dit, on verse ça qui est connu là-dedans de concentration inconnue. Ce qu'on vous voit ici, ce sont des dosages acide-base. Donc ça veut dire qu'on a soit un acide en bas et une base en haut, soit une base en bas et un acide en haut, parce qu'on fait toujours réagir un acide avec une base. Ensuite, on veut que notre dosage il ne dure pas la journée complète. Parce que c'est pas possible. Donc on veut quelque chose de rapide. Ça veut dire que la réaction qui se fait entre ça et ça, quand on fait tomber soit 1 millilitre, soit quelques gouttes, et qu'on mélange, il faut que ça réagisse tout de suite. Donc on doit choisir une réaction qui est rapide. Deuxième chose, ici, le videur il dit stop quand tous les couples sont formés. Mais pour ça, si là j'ai 3 filles et que je fais rentrer 3 gars, il faut que ça forme 3 couples. Si j'en ai qui restent sur le bas-côté, il va se dire tiens, il faut faire rentrer plus de gars. Et du coup, s'il fait rentrer 5 gars pour former 3 couples, on ne pourra pas savoir combien il y a de filles dedans. Voilà, donc il faut que la réaction soit totale. Chaque gars qui rentre forme un couple avec une fille. Réaction totale. Sinon, on ne peut pas compter. Là, c'est pareil. Donc ça veut dire que
la réaction doit avoir les propriétés suivantes. Donc une réaction de dosage, que ce soit un dosage acide-base, que ce soit un dosage d'oxydoréduction pour le chapitre suivant, il faut toujours avoir une réaction qui est totale et toujours avoir une réaction qui est rapide. Sinon, on est obligé d'attendre, on verse 1 millilitre, on attend une demi-heure, on verse 1 millilitre, on attend une demi-heure. C'est juste pas possible. Voilà. Ça c'est dit. Ok, donc, j'ai dit, si en haut on a, si en bas l'espèce chimique qu'on dose, c'est un acide de Bronsted, ça veut dire que là-haut ça va être une base. Si en bas c'est une base, ça veut dire qu'en haut c'est un acide. Pour les solutions, ah oui, ce qu'on a ici, ça s'appelle la solution A titrée. C'est la solution dont on cherche la concentration. Solution A titrée. Ou, ouais. Et ça, c'est la solution titrante. Tant que j'y suis, je continue sur le vocabulaire. Ça s'appelle une burette. Ça, un bécher. Voilà, on est bon. Alors, dans les épreuves de bac, très important. Très important, très important, très important, très important. Si on vous demande quelle est la solution qu'il y a dans la burette, quelle est la solution qu'il y a dans le bécher, il ne faut pas dire juste solution titrante, solution attitrée. Il faut donner le nom des solutions. Où est-ce qu'on trouve le nom des solutions? C'est dans l'énoncé. Alors mettons ici que ce soit un acide. Par exemple, bon, j'ai le couple NH4 plus NH3. Ici, j'ai une solution qui contient NH4+, qui est un acide selon Bronsted. Donc là, je vais mettre une base. Par exemple, en général, de la soude, qui contient des ions hydroxyde HO-. Donc ici, je ne mettrai pas solution attitrée, je mettrai solution d'ion ammonium, ou alors le nom qu'on me donnera, qui sera peut-être un autre nom, un nom commercial, bref. Et là, je ne mettrai pas solution titrante, je mettrai soude, ou alors solution d'hydroxyde de sodium. Voilà. A l'inverse, ici j'ai une base, ici en général c'est de l'acide chlorhydrique, avec des ions H3 ou plus en très forte quantité. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a tout dit. Donc là, on fait soit goutte à goutte en continu, et si c'est du colorimétrique, quand ça commence à changer de couleur, on ralentit. Quand le changement de couleur est persistant, c'est qu'on est à l'équivalence. C'est l'équivalent de notre videur imaginaire qui dit stop. Ou alors, on verse millilitre par millilitre, on trace notre courbe de dosage. Au niveau de la courbe de dosage qu'on obtient, j'ai oublié, total, rapide. Deux possibilités. Soit on a une courbe croissante, soit on a une courbe décroissante. Comment on sait si on a l'un ou l'autre? Donc on va avoir une courbe qui est à peu près comme ça, ou alors on va avoir une courbe qui est... Voilà, cette flèche-là n'existe pas. Soit on va avoir une courbe qui est comme ça. Là, toujours volume versé en millilitres, c'est le volume versé depuis la burette. Et ici, c'est le pH. Ok. Alors, si je mesure le pH ici, donc si ici, j'ai un acide, en général, du coup, on met l'indice A, et ici, on met l'indice B parce que c'est une base. J'ai au début, j'ai rien versé, donc j'ai une solution acide. Donc j'aurai un pH au début qui est acide, qui est avec une valeur faible. Ensuite, je verse une solution qui est basique, ça va faire monter le pH, donc je vais avoir une courbe qui va faire ça. A l'inverse, si ici j'ai une base, donc ici en bas c'est une base, et ici c'est un acide, en général acide chlorhydrique, du coup je commence avec une solution aqueuse qui a un pH élevé, je suis là. Et comme j'acidifie, je vais avoir un pH qui va diminuer au fur et à mesure. Et je vais avoir cette courbe-là.